Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire qui sera donc publiée pour le lundi 11 décembre 2017. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo si vous appréciez mon travail et si vous souhaitez m'encourager. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Alors aujourd'hui, on va analyser le DAX 30, le GBP-Yen et l'AUD USD. On a déjà sous les yeux donc un graphique mensuel du DAX 30. On remarque premièrement que la tendance est haussière à long terme. En données hebdomadaires, ce que l'on peut remarquer, c'est ce niveau ici de support et de résistance vers les 12 900 points. Et on peut déjà deviner en hebdomadaire que l'on se trouve dans le cadre d'un range journalier. Voilà, range journalier dont les bandes hautes et basses coïncident avec les bandes hautes et basses, inférieures et supérieures, des bandes de Bollinger, ce qui tombe plutôt bien puisqu'on pourra rentrer sur une convergence de signaux. On aura donc à la fois une sortie de range journalier, voire hebdomadaire, et une sortie de compression des bandes de Bollinger, une phase 2 journalière également. Donc ce sera un double signal extrêmement intéressant sur le DAX 30 en cas surtout de sortie haussière. En cas de sortie baissière, je suis plus sceptique, mais ce sera à envisager. Une sortie, voilà, une sortie baissière présenterait quand même un certain potentiel, mais je suis plutôt d'avis que le DAX 30 va sortir euh, par le haut de ce range-là. Et c'est, je pense, le scénario qui présenterait le plus fort potentiel. Donc c'est mon scénario privilégié. Et en attendant, bien sûr, pour les amateurs de day trading, on pourra tout simplement adopter des stratégies de trading range, c'est-à-dire qu'on achètera le niveau, la zone des 12 900 points, et on vendra à découvert la zone des 13 200. Voilà, tout simplement, voilà les stratégies donc pour la semaine prochaine sur le DAX 30. Une analyse très simple, mais voilà, qui est très simple finalement à trader. Voilà, qui a son efficacité, on va dire. Alors en hebdomadaire sur le GBP-Yen, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et sur lequel j'insiste encore une fois, puisque je vous ai donné la semaine dernière un excellent trade. Un excellent trade, voilà, comment je l'avais détecté, si je puis dire, comment j'avais détecté cette opportunité, tout simplement parce que j'avais remarqué que en hebdomadaire, on venait d'abord se poser sur ce niveau de support et de résistance vers les 148 yens japonais. Et par ailleurs, j'avais également remarqué que ici, on avait des bougies hebdomadaires de plus en plus petites, de plus en plus faible amplitude, qu'on était dans le cadre vraisemblablement sur des UT inférieures, dans le cadre d'une compression sur la paire. Et c'est comme ça que je repère les endroits les plus intéressants à travailler. C'est comme ça que je repère finalement les compressions journalières et H4. C'est en hebdomadaire, en général, qu'on peut déjà les détecter. J'avais donc ensuite tracé ce canal en H4, borne haute, borne basse. On pouvait acheter la borne basse et ça donnait des points. On pouvait également acheter la cassure de la borne haute sur pullback par exemple, et ça donnait également pas mal de pips. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a le niveau des 153,20 qui a bien servi de zone de prise de bénéfice. Je reste d'avis néanmoins plutôt haussier sur le GBP Yen. Une première zone d'achat, ça pourrait être ici cette zone des 151,60 à peu près, qui a servi quand même de support et de résistance, qui a été très travaillé ici, on le voit, et on voit que dernièrement, on a rebondi toujours sur cette zone. Donc voilà, c'est vraiment une zone d'achat, une première zone d'achat où on pourra éventuellement rechercher des setups acheteurs sur des UT inférieurs, le M30, le M15, ça dépend de chacun. Et une deuxième zone éventuellement où on pourra rechercher des achats, ça sera cette ligne de tendance ici que j'ai tracée, comme vous le voyez, entre ces points-là. Et donc si le prix revient la chercher immédiatement, on pourra également rechercher, pourquoi pas, des points d'achat vers ce niveau-là, sachant que on pourra, euh, il ne faudra intervenir sur ces deux niveaux-là qu'en cas de setup acheteur fort et vraiment concret sur des UT inférieures, parce qu'une correction ici, vu les bandes de Bollinger,
serait quand même semble tout à fait probable. Donc on pourra éventuellement également reprendre plus bas, mais je préconise de respecter plutôt un biais haussier sur le GBP de façon générale et spécifiquement sur le GBP Yen, que je travaillerai donc la semaine prochaine à l'achat. Alors maintenant on va aller voir l'AUD-USD. L'AUD-USD d'abord en mensuel. On voit tout d'abord qu'on est dans le cadre d'un range hebdomadaire ou mensuel qu'on a réintégré ici, que nous sommes dans le cadre au niveau des bandes de Bollinger d'une compression mensuelle. Donc à long terme, c'est une paire extrêmement intéressante. Donc voilà, j'ai tracé en mensuel ce niveau de résistance et ce niveau de support, la borne basse et haute de ce range mensuel qu'on a ici réintégré. Alors on respecte plutôt forcément un biais baissier sur cette paire puisqu'on a réintégré le range, mais il va falloir affiner tout ça. Ici, j'ai tracé une ligne de tendance entre ce point-ci et celui-ci, et on arrive actuellement vers cette zone, vers cette ligne de tendance. Ce sera un niveau tactique assez intéressant à travailler au cours de la semaine prochaine. Alors, quel sera le plan pour la semaine prochaine sur l'AUD-USD? C'est très simple. On voit ici qu'on a eu une zone qui a été assez travaillée ici en tant que support, là en tant que résistance, en tant que support ici, voilà, encore ici. Donc on voit que c'est une zone, un niveau clé assez travaillé. On voit par ailleurs que on est dans un début de phase 4 au niveau des bandes de Bollinger, puisque les deux bandes inférieures et supérieures des bandes de Bollinger commencent à converger. Par conséquent, on peut imaginer, après cette impulsion baissière ici en H4, on peut vraiment imaginer concevoir un mouvement correctif, une consolidation en début de semaine prochaine. Et cette consolidation a de fortes chances de revenir jusqu'à cette zone-là que je vous ai tracée ici. Euh, voilà, donc le plan, ça sera tout simplement de shorter, en tout cas de rechercher des setups vendeurs vers cette zone-là. Je pense que c'est le plan le plus approprié pour la semaine prochaine. On pourra prendre des bénéfices vers cette ligne de tendance et des ventes dès le début de semaine prochaine me semble quand même présenter un très faible potentiel du fait de la proximité avec cette ligne de tendance d'une part, d'autre part avec la formation d'une phase 4 ici sur les bandes de Bollinger. Par conséquent, je recommanderais donc plutôt d'attendre qu'on atteigne ce niveau-là avant d'essayer de le shorter. Voilà les plans, mes principaux plans pour la semaine prochaine. J'espère comme d'habitude que cela vous est utile de façon tout à fait concrète et quotidienne. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end et une très bonne semaine de trading avec les fêtes qui arrivent déjà. Il neige chez moi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.